Alors aujourd'hui, on parle du rattrapage à distance. Je vais entre autres aborder le rôle de l'enseignant et je vais vous donner quelques horaires types, tant pour ceux qui font seulement de l'oral que pour ceux qui font un mélange d'oral et de grammaire. Donc commençons d'abord par le rôle de l'enseignant. Les apprenants ont besoin de nous pour les motiver, leur donner une raison de se lever et de travailler. C'est comme au gym. Si on se prend un abonnement mensuel, on va finir par laisser tomber. Mais quand on s'inscrit à un cours qui est à la même heure tous les jours ou si on se paye un coach, on va s'investir beaucoup plus. C'est donc notre responsabilité comme prof de les motiver de 8 heures à 15 heures. Que ce soit au rattrapage ou pendant un cours régulier, on doit absolument prévoir une session de groupe à 8 heures. Ça oblige nos apprenants à se lever, s'habiller, débuter leur journée. Parce que si on leur donne du travail à faire entre 8 heures et 9 heures, 8 heures et 10 heures, et on fait la première séance de groupe à 10 heures, les premiers jours, oui, ils vont se lever, ils vont le faire, mais vous pouvez être certain qu'après quelques jours, quelques semaines, c'est clair qu'ils vont dormir plus tard, puis ils vont simplement se brancher à 10 heures sans avoir fait le travail préalable. Et de même que de terminer par une session en groupe vers 1h30, 2h30, ça met fin à leur journée officiellement. Ces séances n'ont pas besoin de durer 1 heure. Ça peut être une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, mais c'est important de le faire pour débuter et clore la journée comme on le ferait en salle de classe. À chaque NP, on vous a demandé d'être de plus en plus un guide et moins un enseignant, moins un instructeur, et c'est encore plus vrai au rattrapage. Vous devez être à l'écoute des besoins de vos enseignants. En principe, ils ont déjà toute la matière. Ce qu'on a besoin de faire, c'est réviser. De réviser avec eux, de faire des retours et de solidifier les acquis. Vous vous rendrez compte à cette étape-ci de l'année qu'il y a un comportement qui est typique au rattrapage. Les apprenants deviennent très sérieux, ils veulent plus de jeux ludiques et même si comme prof, notre objectif, c'est pas vraiment qu'ils réussissent l'examen, mais qu'ils puissent utiliser la langue au quotidien, on doit comprendre leur réalité et respecter le fait que ce soit important pour eux, ce fichu résultat. Il faut comprendre que leur unité leur a donné le privilège de partir 1 an pour apprendre le français. Donc, pour eux, retourner là-bas avec un A, c'est un échec. C'est même pas une option. Ils ont besoin de prouver à leurs supérieurs que de les envoyer à l'école pendant 1 an, c'était un bon choix. C'est encore plus important d'avoir un objectif précis à chaque activité. Ils ont besoin qu'on leur explique que l'activité, c'est pas juste un jeu, elle va leur servir à soit améliorer leur fluidité, à bien conjuguer les verbes, etc. Donc, c'est important de respecter cette attitude. Alors que pour le restant de l'année, on vous a dit, vous êtes l'instructeur, vous êtes l'enseignant, vous prenez en main et ils doivent suivre. Rendu au rattrapage, c'est à nous euh, d'être exactement, justement, un guide et non un instructeur. On va les écouter beaucoup. Donc, on va être à l'écoute de leurs besoins et on va essayer de trouver un équilibre entre ce qu'ils veulent et ce que nous, on croit qui est bon pour eux. Je vous donne quelques idées d'activités pour la mise en train le matin. Comment on peut faire une mise en train qui est quand même intéressante, qui a un petit côté ludique, mais qui est surtout importante dans leur rattrapage pour réussir l'examen oral. Ça peut être de lire un court article, et je vais vraiment ici souligner court article, parce qu'à moins qu'ils travaillent la compréhension écrite, on ne veut pas passer une demi-heure sur la lecture. Donc, et déjà, le texte que vous voyez est probablement un peu trop long pour un court article. Mais bref, on va lire un court article ensemble et surtout, on va en discuter. On peut relever le nouveau vocabulaire et qui donne leur opinion sur le sujet. On peut tout simplement parler de la météo, parce que même si c'est un sujet qu'on a abordé au NP2, plusieurs ont déjà oublié comment structurer leurs phrases quand on parle de la météo.
Donc, on peut revenir là-dessus, revenir sur le vocabulaire et parler de la météo d'aujourd'hui, des prévisions de l'après-midi, de la semaine prochaine. Ce que j'aime bien faire avec mes apprenants, ce sont des phrases de fonction publique. Donc, je vais créer une phrase moi-même, j'enlève quelques mots, ou à l'inverse, je vais choisir 4 ou 5 mots dans la liste de vocabulaire de fonction publique et je brode une phrase autour de ça et c'est à eux de replacer les mots à la bonne place. Surtout pour ceux qui travaillent la grammaire, la compréhension écrite, c'est super intéressant. On peut revenir avec notre sellette. On l'a fait depuis le NP1. Pourquoi pas mettre un apprenant différent sur la sellette chaque matin et les autres lui posent des questions, une rafale de questions pendant 5 ou 10 minutes. Il n'y a pas mieux pour travailler la fluidité, la spontanéité. Et les questions peuvent être un peu plus élaborées qu'au NP1. Mais c'est à eux de choisir les questions dans ce cas-ci. Vous pouvez utiliser également les petites cartes pour placoter que je vous avais données. On sort un sujet le matin et en groupe, on en discute de façon spontanée. Une espèce de variante de tic-tac-boom pourrait être intéressante une fois de temps en temps également pour travailler le vocabulaire. Donc, on leur montre une image, on leur donne, on part un chrono, peu importe, là, on peut le faire vraiment aléatoire, mais à tour de rôle, ils doivent nommer quelque chose qu'ils peuvent voir sur une base militaire. Un grade militaire, un métier, un mot de la fonction publique. Donc, on choisit des catégories au hasard, on prévoit un temps aléatoire et puis ils doivent nommer des choses pour travailler le vocabulaire et en même temps, en écoutant le vocabulaire des autres, peut-être augmenter leur propre vocabulaire. On peut ressortir des vieilles vérifications, même celles du module 1, parce qu'ils ont oublié beaucoup d'informations. On fait seulement quelques questions avec eux le matin, 4 ou 5 questions, pas plus, en mise en train. On explique pourquoi, ou en fait, on leur demande d'expliquer pourquoi, c'est la bonne réponse. Et ça va ramener en même temps les anciens concepts qu'ils ont oubliés, le ne pas de, aimer avec un article défini toujours. Pourquoi pas travailler les synonymes? On peut leur donner un mot chacun, puis ils doivent trouver 2 ou 3 synonymes de ce mot-là. Nous, on peut fabriquer une liste avec, il y en a une d'ailleurs sur Quizlet avec des mots, des synonymes et un antonyme de déterminer lequel. Ou, par exemple, un étudiant donne un mot au hasard, les autres doivent trouver un synonyme, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, toujours en travaillant le vocabulaire, la spontanéité. Maintenant, regardons un peu des horaires types. Donc, moi, si j'avais à faire le rattrapage à distance présentement, c'est un peu comme de cette façon-ci que je le ferais. L'horaire type ici, c'est pour un enseignant qui ferait seulement de l'oral. Le prof serait en ligne environ 4h45, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça dépend évidemment. Et l'apprenant aurait 3 heures de travail en ligne et 2 heures de travail personnel, ce qui est excellent et qui est à peu près l'objectif présentement. Celui-ci a été fait pour un groupe de 4 apprenants. C'est vraiment juste une base. À vous de la modifier à votre goût. Mais c'est pour vous donner une idée de comment on peut bâtir son horaire du jour pour faire du rattrapage à distance. Donc, moi, je commencerai la journée par une petite mise en train, une quinzaine de minutes à tous les matins à 8 heures. Et je varierai. Pour moi, la clé de la mise en train, c'est la variété. Chaque jour, quelque chose de différent. Travailler une expression du jour, des faux amis, la météo. Donc, pour que ce soit le plus intéressant possible pour les apprenants, surtout à 8 heures le matin. Et je ferai un petit retour sur un élément grammatical qui va leur être utile pour la prochaine tâche. Dans ce cas-ci, par exemple, j'ai mis le verbe devoir avec l'infinitif et il faut que avec le subjonctif. Et même si c'est écrit 8 heures à 9 heures, à mon avis, tout ceci se ferait facilement en une trentaine de minutes. Prochaine période, à 9 heures, puisque c'est en bleu, c'est une période pendant laquelle les apprenants travaillent seuls. C'est leur travail personnel. Donc, moi, à 9 heures le matin, je leur ferai faire un enregistrement à chaque jour avec un thème différent. Par exemple, cette journée-ci, j'ai mis mes tâches et responsabilités. Donc, ils doivent trouver le vocabulaire utile pour parler de leurs tâches et de leurs responsabilités.
Ils doivent s'enregistrer, noter les erreurs de structure qu'ils entendent quand ils se réécoutent, vérifier les temps de verbe. Donc, on peut leur donner des défis personnels selon ce que chacun a besoin de travailler, parce que c'est exactement le but du rattrapage, de différencier le plus possible pour travailler les problématiques ou les éléments que chacun a à travailler. On pourrait leur demander de noter ou de trouver 2 ou 3 éléments de plus à ajouter dans leur texte, dans leur enregistrement. Une fois qu'ils l'écoutent, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Oh, peut-être j'aurais dû dire ça. Donc, ils doivent se réécouter, se réenregistrer, se réécouter jusqu'à temps qu'ils soient satisfaits. Ils doivent être satisfaits. Donc, pour moi, ça prend facilement 1 heure pour les apprenants de le faire. Prochaine période, à 10 heures, je donnerais une activité à l'écrit pour travailler le vocabulaire, soit une activité à l'écrit, soit sur Quizlet, pour augmenter le vocabulaire, parce que c'est souvent le problème des apprenants qui sont au rattrapage. Ils manquent de vocabulaire. Ou conjugaison de verbes, ça pourrait être le cas aussi. Et pendant qu'eux travaillent, je séparais le groupe en 2 pour faire une demi-heure ou une vingtaine de minutes avec 2 apprenants à la fois. Donc, pendant cette période-ci, ils doivent présenter leurs tâches à leurs collègues, ce qu'ils ont déjà fait en enregistrement, donc ça devrait être assez facile. Mais cette fois, on va demander aux collègues qu'ils posent des questions. Pour avoir plus d'informations, travailler à la spontanéité, nous-mêmes, on va donner plus d'informations. On va corriger, évidemment, regarder le vocabulaire, les temps de verbe. Et puis ensuite, on inverse, on fait la même chose avec le deuxième groupe d'étudiants. Donc là, ils vont être 2 à la fois avec nous. Donc, on a déjà fait une première période avec tout le groupe, une période avec 2 apprenants seulement. À 11 heures, bien évidemment, là, ça dépend des groupes, mais moi, je mettrais peut-être un retour sur un concept précis, parce que même s'ils travaillent l'oral, souvent, il y a des problèmes grammaticaux derrière qu'ils n'ont pas acquis, qu'ils ne sont pas capables de mettre en pratique. Donc, je reviendrai sur un concept que j'ai noté pour faire un peu de drill avec eux puis que ça soit acquis. Et puis, j'en profiterai pour faire, par exemple, les collègues posent des questions parce que là, évidemment, je mets à contribution tout le groupe. Donc, ils ont une liste peut-être de sujets de sujets d'oral, de sujets de fonction publique. C'est à eux de poser. Comme je le ferai en salle de classe. En salle de classe, j'ai un pot avec toutes les questions de fonction publique découpées, puis j'aurai une phrase et ils la présenteraient. Bon, puisque là, c'est pas possible de piger, bien, ils ont une liste, ils en choisissent un au hasard et ils la posent à un des collègues qui répond de façon spontanée en une trentaine, quarantaine de secondes. Donc, toujours pour travailler la spontanéité. Après la pause du dîner, vers 13 heures, je ferai une période individuelle avec les étudiants, pendant laquelle on écouterait leur enregistrement ensemble et qu'on noterait les erreurs, on ferait les corrections, et puis on pourrait continuer de travailler d'autres sujets également pour toujours travailler la spontanéité et renforcer vraiment toutes les règles de grammaire, les temps de verbe, la structure de phrase. Pendant qu'on fait une vingtaine de minutes avec chaque apprenant, les autres pourraient faire soit un exercice, une activité. On peut leur demander de se brancher tous les 3, ceux qui restent ensemble sur Zoom et discuter de façon spontanée sur un sujet précis. Mais dans ce cas-ci, j'ai mis écouter les questions enregistrées dans le Classroom. Donc, par exemple, si on a des apprenants qui ont une difficulté à comprendre les questions, j'enregistrais, moi, 3, 4, 5 questions auxquelles ils doivent répondre et s'enregistrer et me l'envoyer pour voir est-ce qu'ils ont compris la question, est-ce qu'ils sont capables de répondre en fonction de la question qu'ils ont entendue. Donc, ça leur permet d'être autonomes pour le faire sans que moi je sois là. Chacun le fait de son côté. Ils écoutent l'enregistrement que moi j'ai fait et ils répondent en s'enregistrant également. Ils me l'envoient pour que je puisse vérifier. Et finalement, on peut conclure avec une quinzaine de minutes en groupe, simplement pour faire un petit retour sur la journée, voir s'ils ont des demandes, parce que peut-être qu'il y a des éléments grammaticaux qu'ils vont voir, peut-être qu'ils vont dire ben moi, je sais
pas, la période de 11 heures, elle me convient pas, on va en discuter ensemble, puis on va voir de quoi ils ont besoin. Donc juste un petit 15 minutes pour fermer la journée, pour permettre de discuter parce qu'on sait qu'en ligne, c'est un peu plus difficile. En salle de classe, on aurait beaucoup de contacts. Pendant la pause, pendant le dîner, on aurait le temps de discuter, ce qui n'est pas le cas à distance. Donc, à mon avis, ce petit 15 minutes-là en groupe pour juste faire une petite rétroaction de la journée. Comment ça va? Est-ce que vous avez des demandes pour demain ou pour les prochains jours? Est-ce qu'il y a un élément grammatical qui est vraiment difficile pour vous, que vous voudriez qu'on révise pour être capable de le mettre dans vos discours? Donc ça, c'est un plan d'oral. Comme j'ai dit, c'est un 4h30, 4h45 en ligne pour le prof, 3 heures pour les apprenants en ligne et 2 heures de travail personnel. À mon avis, ce n'est pas trop. Évidemment, ça reste à ajuster selon chacune des situations. Maintenant, si on veut le faire, si on doit mélanger grammaire et oral, vous verrez que la prochaine planification va être quand même assez similaire. Par contre, là, donc en rouge, on a tout ce qui est grammaire. Donc, on va, puis en bleu, c'est le travail personnel des apprenants. Donc, ceci, ça va rester la même chose parce qu'ils doivent travailler l'oral. On va avoir la même chose, l'oral ici, raconter des choses. Mais par exemple, ici, pour la période de 10 heures, on va avoir un élément grammatical précis à utiliser dans un exercice. Donc, même chose à 11 heures, on va réviser un élément grammatical parce que souvent, on va le voir, ça va être difficile. Ou on pourrait, par exemple, pendant cette période-ci, faire quelques questions d'expression écrite dans le cahier de pratique et voir où sont les problèmes. Est-ce que c'est le vocabulaire qui est problématique? Est-ce que ce sont les temps de verbe, les mots liens? Donc, qu'est-ce qui cause problème? Sur quoi on peut travailler pour les aider à le faire? Donc, on peut leur demander, on va réviser un concept ou du vocabulaire en groupe avant de continuer une partie à l'oral. Évidemment, on peut leur demander en travail, plutôt que faire un exercice grammatical à 10 heures, on peut leur demander de faire quelques questions d'expression écrite qu'on va corriger à 11 heures. Donc, on va varier vraiment selon les besoins des apprenants, selon leur capacité à travailler seuls, à quel point ils ont besoin de notre soutien pour faire la révision. À 13 ans, moi, je leur donnerais le document de rattrapage. Vous savez, celui des 1160 questions que je vous ai mis sur Padlet. Donc, je leur enverrai avec le corrigé et c'est à eux de le faire, de s'autocorriger et de prendre en note leurs questions. S'ils ont une mauvaise réponse, qu'en regardant, ils ne comprennent pas pourquoi c'est la bonne réponse, pourquoi ils l'ont pas eu bon, qu'ils prennent le numéro en note et c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant la période individuelle avec eux, la vingtaine de minutes que vous avez avec chacun. Oui, on va écouter l'enregistrement qu'ils ont fait le matin, on va faire la correction, mais ensuite, c'est un très bon moment de répondre à leurs questions individuelles. Mais évidemment, il faut les sensibiliser au fait que c'est leur responsabilité. S'ils ne comprennent pas la question, qu'ils ne me posent pas de questions, moi, je ne peux pas les aider. Ils doivent poser des questions. Moi, j'aime beaucoup leur dire, ne vous gênez pas, c'est ça mon travail de répondre à vos questions. Donc, notez-les, envoyez-les moi par courriel s'il le faut. Il n'y a aucun problème, ils doivent poser des questions. Et la même chose, on termine par un petit 15 minutes en groupe pour faire une révision. Donc, c'est sensiblement le même temps pour les apprenants. 3 heures d'oral, 2 heures de grammaire à peu près par jour. Évidemment, la grammaire, ils peuvent en faire plus, hein, c'est leur responsabilité également. Ils ont déjà une tonne d'outils. S'ils manquent d'idées, ils peuvent toujours vous le demander. Me le demander, je peux leur proposer des choses, mais déjà, ils ont une foule d'outils, une foule d'exercices qu'ils peuvent faire et refaire encore. Parce que, de toute évidence, s'ils sont au rattrapage, c'est que c'est pas acquis. Donc, j'espère que cette formation va vous donner une meilleure idée de comment faire le rattrapage à distance avec vos apprenants.
à quel point c'est important de bien travailler. On va travailler très fort pendant le rattrapage parce que là, c'est le dernier sprint. C'est difficile, c'est demandant, mais c'est tellement satisfaisant quand on a une réussite en bout de ligne. Donc, bon rattrapage. Puis si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Contactez-moi ou Tracy, ça me fera plaisir de vous donner un coup de pouce.